N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Dans le monde, il existe des milliers de races de chiens, toutes différentes les unes des autres. Des caniches, des carlins, des bergers allemands, des bulldogs, etc. Chaque race se distingue des autres grâce à une ou plusieurs particularités. Et au final, aucun chien ne ressemble vraiment à un autre, surtout s'il s'agit de chiens issus d'un croisement de races pures. Car au cas où vous ne le saviez pas, le croisement des races de chiens est une méthode utilisée par l'homme depuis des siècles afin de permettre une meilleure longévité du chien, une amélioration de son état de santé, mais également pour donner naissance à des chiots aux caractéristiques physiques particulières. Si cette méthode a fait naître des races de chiens trop mignons et adorables, elle a aussi donné naissance à des chiens très dangereux. Eh oui, il faut croire qu'il y en a qui aiment vraiment les sensations fortes, et on parie que vous aussi. Alors asseyez-vous confortablement, bien à l'abri de ces 7 chiens créés par l'homme et qui sont terriblement redoutables. On est bien loin du petit chihuahua de mamie. Attention, si vous croisez un jour un bull terrier, passez votre chemin car il risque d'avoir un caractère de chien. La race du bull terrier a été créée par un croisement entre le White English Terrier, disparu vers 1880, un ancien type de bulldog anglais et de dalmatien. Son élevage a débuté vers 1850 avec le marchand d'animaux James Inks de Birmingham en Angleterre. On raconte que celui-ci voyait le bull terrier plutôt comme un chien de compagnie que comme un chien de combat, une sorte d'accessoire de mode pour le riche gentleman de la classe moyenne émergente. Mais la nature a décidé d'en faire autrement car les bull terriers ont aujourd'hui très mauvaise réputation. Ils sont considérés comme agressifs, bagarreurs et toujours prêts à mordre. Pas étonnant avec cela qu'ils figurent sur la liste des races de chiens dangereux dans de nombreux pays du monde. Bien qu'ils soient extrêmement affectueux et attachés aux humains, les bull terriers ont tendance à vouloir dominer. En raison de leur intelligence et de leur grande confiance en eux, ils se montrent parfois étanches à l'égard des ordres de leur maître et aiment s'obstiner contre des tâches qui leur semblent inutiles. Plus têtu qu'une mule. La nature enjouée et vivante du bull terrier se manifeste particulièrement lorsqu'il est au contact des enfants. Mais les plus petits ne devraient pas jouer avec lui sans surveillance. Ceux-ci doivent d'abord apprendre à composer avec le tempérament ardent et les jeux de bagarre du bull terrier. Très fidèle, le bull terrier n'hésiterait certainement pas à défendre courageusement sa famille dans des situations de grave danger. Les gens agressifs ne devraient pas en posséder un, du fait que le bull terrier se sentirait en permanence agressé et développerait donc un comportement territorial dangereux, surtout s'il a peu d'éducation et de socialisation. D'ailleurs, il y a quelques années, Hulk, un bull terrier de 8 ans apprivoisé par une famille française, après avoir passé 8 mois à la SPA, a défiguré leur fillette de 4 ans. Le chien était couché sur le canapé et la petite fille s'approchait pour l'embrasser quand il a eu ce réflexe qui aurait pu lui être fatal. Si son regard menaçant vous inquiète, eh bien, vous avez bien raison. Chien de taille moyenne, le boxer est aussi un chien robuste, à l'ossature très puissante. Il est issu d'un croisement génétique entre 2 espèces. Dès le 19e siècle, on a ainsi pu assister à la naissance d'une nouvelle espèce croisée entre le bulldog anglais et du bull and Ce dernier était utilisé dans les parties de chasse par leur maître chasseur. Le croisement entre ces 2 espèces donna alors naissance à un canidé au museau large et à la truffe relevée, le boxer. Cette race servait à l'époque dans le combat face aux taureaux et aux ours. C'est un chien fort, plein d'énergie et très puissant. Il ne blesse pas par plaisir, mais plutôt parce qu'il a tendance à mal contrôler sa force. Et puisqu'ils ont été élevés pour chasser, les boxers sont instinctivement alertes et sur la défensive. Ils se méfient un peu des étrangers et sont très protecteurs de leur famille. S'ils sentent que quelqu'un ou quelque chose peut représenter un danger pour les leurs, ils deviennent alors très agressifs. Aussi, ces chiens ne font pas la différence entre le jeu et le vrai combat. C'est pour cela qu'ils ont tendance à s'emporter par moments. Les boxeurs peuvent manquer de patience lorsqu'on les tire ou qu'on les pousse. Il faut donc éviter de jouer à des jeux agressifs avec eux et si vous avez des enfants de moins de 7 ans, il faut redoubler de vigilance car ils peuvent se montrer maladroits envers eux. La race de l'American Pitbull Terrier, plus communément appelée le Pitbull, serait apparue vers le 18e ou 19e siècle et serait issue d'un croisement entre le terrier et le bulldog. À partir des années 80, des éleveurs commenceront à développer la race, pour de mauvaises intentions, puisque les chiens seront essentiellement utilisés pour la garde et le combat contre les ours ou les taureaux.
Tout a été donc fait pour développer leur agressivité. D'ailleurs, le pitbull a toujours eu une réputation peu glorieuse de chien dangereux à cause de son caractère violent et agressif. Possédant un gabarit de molsoïde, même s'il n'en fait pas vraiment partie, le pitbull impressionne par sa vivacité et par sa très forte musculature. Son corps et sa queue plutôt courts, sa tête ronde et imposante avec des oreilles semi-dressées lui attribuent un air de cerbère. Ce chien déborde d'énergie. Il a d'ailleurs besoin de beaucoup d'exercices physiques pour se dépenser. Intelligent, obéissant et très attentionné, il adore se faire câliner et montrer en retour beaucoup d'affection envers ses maîtres. Mais il reste cependant très agressif, même si ce n'est pas inné chez lui. Son tempérament violent est dû à son lourd passé de combattant. Le pitbull est à cause de cela considéré comme dangereux, même si beaucoup de propriétaires témoignent de son bon caractère. S'il est dressé de façon adéquate, il peut apporter beaucoup de plaisir à toutes les familles comme animal de compagnie. Vous l'avez compris, son caractère dépend surtout de l'éducation qu'il a reçue. Encore un chien qui a depuis très longtemps une mauvaise réputation. Cette race a été créée vers 1889 par le capitaine Max Frederick Emil von Stefanitz à partir du croisement des chiens de berger du centre et du sud de l'Allemagne. Le but de ce croisement était de créer un chien de travail, d'utilité, un chien serviable, intelligent et fort physiquement pour la garde des troupeaux. Ce n'est qu'à partir de la fin du 19e siècle et de la révolution industrielle en Allemagne que cette race a été de plus en plus élevée. À l'époque, le berger allemand était dressé pour être polyvalent. D'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, il accompagnait l'armée allemande et était dressé pour porter secours aux soldats blessés. Mais avec la modernisation et la disparition des troupeaux, l'évolution de la race a poussé l'homme à utiliser les facultés du berger allemand pour en faire des chiens de police, de guerre, chiens d'aveugle ou sanitaires. D'ailleurs, leur nez est l'un des plus puissants du règne canin. Vigilant, docile, courageux, agile et rempli de dévouement envers son humain, le berger allemand est d'un caractère obéissant, d'une fidélité sans faille. Il est vif, gai, loyal et possède de réelles aptitudes à l'éducation car il ne demande qu'à obéir. Mais sa nature méfiante et craintive lui fait défaut et fait de lui aussi un chien relativement dangereux. Il a d'ailleurs été, d'après quelques études, souvent impliqué dans des cas de morsure. Comme il a tendance à être craintif des étrangers, l'arrivée d'une nouvelle personne ou la découverte de nouveaux lieux le mettra alors instantanément sur ses gardes. Pour éviter alors les accidents, la situation peut être un tant soit peu contrôlée grâce à un apprentissage constant et à un bon dressage. Entre chien et loup, il y a un chien-loup. Ce sublime animal rustique, robuste et terriblement dangereux aussi par moments. Issu du croisement entre un chien et un loup, cette race est un chien de travail. Il a été créé à l'origine dans le but d'augmenter la résistance des chiens et leur performance physique pour l'armée de terre, puis pour les chasseurs. L'arrivée de cette espèce a totalement révolutionné la relation entre chien et homme. Cependant, le fait est que cette race de chien hybride est encore très récente, ce qui fait que son caractère est encore instable. Certains chiens-loups sont encore très méfiants, craintifs, agressifs, imprévisibles et parfois violents. Son rôle de chef de meute lui ayant inculqué les valeurs de protection et de bravoure, le chien-loup peut se montrer le plus fidèle ami de son maître et en même temps le pire ennemi des étrangers. Même si c'est un chien totalement dévoué